Selon un récent sondage, un Français sur deux ne croit plus en Dieu. Dans ce contexte d'athéisme, l'Église arrive-t-elle à toucher les périphéries? On fait le point avec Monseigneur Fonlu sur la situation dans le diocèse d'Avignon avec les fiancés et les catéchumènes. Monseigneur, dimanche dernier, vous étiez avec 90 couples qui se préparent au mariage et c'était votre première participation à cette journée des fiancés. Alors, en 2022, l'Église arrive-t-elle encore à toucher ces jeunes qui sont souvent bien loin de la foi? J'aurais d'abord envie d'interroger votre question parce que loin de la foi, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, quoi? Je trouve qu'au contraire, ils sont à un moment de leur existence où ils sont quasi uniquement habités et animés par la foi, puisqu'ils s'engagent dans une confiance avec un autre, hein, et ça, c'est en train d'orienter leur vie d'une manière assez déterminante et assez bousculante parfois. Donc, vous voyez, le rapport, la foi ou l'incroyance, faut toujours se méfier, comme quand on rappelle des sondages comme vous venez de le faire, vous voyez, d'être, les choses sont pas blanc et noir. Alors après, c'est évident qu'il y a une nuance importante à mettre entre la foi humaine, enfin la confiance dans la vie que nous engageons les uns les autres, mais qui est déjà une foi profonde, hein, et que nous vivons tous de multiples manières, hein, dans nos proches, dans notre conjoint, dans nos enfants, dans les personnes avec qui on travaille ou avec qui on avance. Et puis l'ouverture au mystère de Dieu et à la foi en Dieu. Mais en même temps, les réalités ne sont pas décrochées, c'est-à-dire que c'est au cœur même un peu de leur amour humain et de ce qu'ils sont heureux d'en vivre et ce qu'ils veulent en célébrer, qu'ils accueillent quelque chose de l'amour de Dieu et qu'ils le reconnaissent comme, ou qu'ils peuvent le reconnaître comme habitant et éclairant le chemin de relation qu'ils vivent dans leur aventure humaine. Et donc lors de cette journée des fiancés, c'est pour eux l'occasion de faire le lien en cette confiance qu'ils placent dans leur époux ou dans leur épouse et ce Dieu auprès duquel ils vont s'engager? Alors c'est une journée particulière, la journée des fiancés. C'est une journée qui se présente une fois dans l'année, qui est au cœur un peu du temps de préparation qu'ils vivent et qui sont vécus. Ce temps, il est vécu dans les paroisses avec des prêtres et aussi avec des équipes de laïcs qui les accueillent et qui les accompagnent. Là, c'est une journée plus large je la découvrais. Moi, c'est la première fois que je la vivais, bien sûr. Elle était très appuyée sur des témoignages et des témoignages de couples qui rendaient compte du chemin parcouru. Et puis dans ce chemin parcouru, des questions, des obstacles rencontrés, des difficultés vécues, et la manière aussi comment, à travers tout ça, leur amour s'était transformé, s'était purifié, s'était converti, s'était amplifié, voilà. Et donc ça pouvait faire écho à leur propre chemin, quoi. Hein, la question était que pour chacun aussi de se dire entre les premiers élans de la relation et puis ce qui est à construire dans la durée, il y a à s'inscrire un peu dans un chemin qui est important. Il y avait un temps aussi l'après-midi de table ronde répondant à une multitude de questions assez variées, et qui pouvaient aussi ébaucher un peu quelques réponses, quelques horizons. Donc, vous voyez, c'était plutôt une mise en perspective plus large. C'était de temps en temps accompagné par une reprise avec des parrains où ils se retrouvaient en petits groupes et où ils pouvaient reprendre ça. Mais je pense que c'était un temps de proposition avec des témoignages de chrétiens qui vivent de la foi dans le mariage et qui du coup peut éclairer et accompagner le chemin qu'ils font dans la préparation de leur propre mariage. Il y a des questions qui vous ont surpris, touché, interrogé? Il y avait beaucoup de questions dans des horizons très différentes, quelques-unes un petit peu décalées, mais où on sentait l'impact d'une vie de société très libérale, où la liberté est très présente et où tout peut être possible dans la relation. Et puis cette interrogation justement sur qu'est-ce que ça veut dire que de s'engager avec quelqu'un particulièrement, hein, que de se lier à quelqu'un et de recevoir quelqu'un. Et moi, ça m'a permis d'insister à un moment donné sur cet enjeu de la relation, quoi. La dimension de la relation est une dimension qui nous habite profondément. On n'existe pas tout seul. Si tout seul, on est désespéré, hein, la vie n'est plus possible. On n'existe que dans la rencontre et dans la relation avec d'autres. Et donc,
ce qu'ils vivent là d'une manière très forte et très privilégiée avec celui ou celle qui deviendra leur conjoint est révélateur un peu de cette relation à laquelle nous aspirons profondément et qui nous fait vivre. Donc c'est ces éléments-là un peu qui ont... Enfin, c'est celui que je retiens tout de suite, qui ont pu être creusé au fil de ce jour, mais comme bien d'autres aussi, quoi. Alors dans le même domaine, le premier dimanche de Carême était l'occasion de l'appel décisif des catéchumènes. Pouvez-vous nous partager quelques-uns des parcours de ces futurs baptisés? Alors là aussi, il y a de multiples chemins. Ouais. Ce qui est impressionnant, c'est que les catéchumènes ont des âges différents. Il y en a qui ont 18 ans, 20 ans, il y en a d'autres qui ont 60, 65 ans. Des parcours différents, mais ce qui est toujours très frappant dans leur parcours, c'est que il y a eu un événement dans leur vie, quoi. Un événement qui est venu comme réveiller un questionnement qui était présent, qui était latent, mais qui n'avait pas été déclenché. C'est par exemple le baptême de son propre enfant. Ce qu'il a reçu, moi je ne l'ai pas reçu, je le demande pour lui, pourquoi je n'ai pas fait ce chemin-là. Et donc ça va engager dans une démarche pour ça. C'est parfois aussi des événements très douloureux. Je pense à un catéchumène en particulier qui avait vécu le décès d'un enfant, avec ce que ça peut bien évidemment provoquer d'intolérable et de violence comme souffrance dans sa vie, et qui dans cet événement-là, mystérieusement mais profondément s'est tourné vers Dieu. Et ce chemin vers Dieu et donc vers le baptême a été aussi un chemin vers les autres, puisque c'est une personne qui, dans sa vie professionnelle, s'est engagée particulièrement par rapport à des familles qui peuvent avoir des difficultés dans l'accueil de leur enfant ou des souffrances après la naissance de leur enfant. Voilà. Donc, vous voyez, ce qui est frappant, c'est que finalement, nous nous laissons toucher par le Seigneur. J'allais dire le Seigneur nous rejoint, mais c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt nous qui nous laissons toucher par le Seigneur quand des événements inattendus et parfois difficiles surviennent. Et à ce moment-là, des questions auxquelles on ne faisait pas droit précédemment deviennent des questions vitales, et ça entraîne ce chemin-là pour eux. Vous êtes toujours à l'écoute du mot de l'évêque et avec Monseigneur Fonlu. Monseigneur, vous avez la semaine dernière prêché une journée de récollection pour les prêtres du diocèse. Est-ce que vous pouvez nous donner les idées fortes de vos interventions ? Alors, ce qui était fort d'abord, c'était de se retrouver entre prêtres. On était une bonne cinquantaine, ça faisait donc un groupe significatif, assez langue. Presque la moitié des prêtres du diocèse. Plus de la moitié. Ouais. Plus de la moitié. Oui, non, c'était une belle assemblée. Puis je sens que les prêtres sont heureux de se retrouver et de ces moments partagés. Je me suis simplement arrêté et médité avec eux sur un texte que le pape François avait proposé à l'ouverture d'un symposium qui s'est vécu à Rome il y a quelques temps simplement, c'était au milieu du mois de février, sur le sacerdoce. Un symposium, c'est un colloque, un temps de travail et de réflexion entre... il y avait un certain nombre d'évêques, mais de prêtres aussi, de différents pays qui étaient présents. Donc c'était une réflexion un peu large sur la compréhension du sacerdoce, en particulier aussi dans une articulation avec ce qu'on appelle le sacerdoce commun des fidèles, c'est-à-dire le fait que nous soyons tous prêtres. Comment ça se fait qu'il y ait des prêtres alors que nous sommes tous prêtres, quand même. Voilà. Et donc le pape a réfléchi de manière toujours claire et signifiante sur... il nous a interpellés sur 4 proximités dans le ministère du prêtre. Il parlait de la proximité à Dieu et à Jésus-Christ par la prière, par l'attention ou l'accueil de sa parole, par la méditation, par l'oraison, par l'adoration, etc. Il nous a parlé de la proximité avec l'évêque. On n'est pas prêtre sans un lien avec celui qui est le pasteur, celui de qui on a reçu son ministère et de qui on reçoit aujourd'hui sa mission. Et donc, il y avait une belle interrogation sur la justesse de la relation entre prêtre et l'évêque, et réciproquement entre l'évêque et les prêtres. Il nous a parlé aussi de la proximité entre les prêtres. Donc, les prêtres ne sont pas isolés, ils sont membres d'un presbytérium. Et donc, il y a aussi tout un enjeu à ne pas s'ignorer les uns les autres, à vivre quelque chose d'une fraternité sacerdotale et de se soutenir et de s'accompagner dans le chemin que chacun a à vivre. Et puis enfin, nous avons parlé aussi de la proximité avec le peuple de Dieu, avec l'ensemble de l'Église. Et ça m'a permis aussi de prolonger un petit peu sur l'expérience de la synodalité
que nous sommes en train de vivre dans notre diocèse, mais que nous vivons avec l'ensemble des diocèses du monde entier. Voilà. Donc, ça nous redisait, je crois, que notre ministère n'est pas un ministère de surplomb, mais il est vraiment un ministère de relations et qui nous invite à développer ces relations-là avec Dieu, avec l'évêque, avec ses frères prêtres, avec les croyants, et voire même avec les hommes plus largement, quoi. Voilà, donc c'était petit à petit une manière d'entrer dans cette parole du pape François, cette parole récente, et d'essayer de l'accueillir pour nous dans ce temps du carême. Dernier point, il y a 10 jours, vous avez participé au conseil presbytéral de l'Église protestante. Alors, on connaît le conseil presbytéral de l'Église catholique du Vaucluse qui représente en fait tous les prêtres auprès de l'évêque. Est-ce que c'est pareil chez les protestants? Comment ça marche? C'est pas tout à fait pareil. Le conseil presbytéral, c'est pas un conseil de prêtres chez eux, parce que chez les protestants, il n'y a pas de prêtres. Mais il y a des chrétiens qui sont organisés. Le conseil presbytéral, c'est un peu le conseil d'administration de l'association de leur église, si on pouvait faire l'analogie de la vie associative, quoi. Et donc, il y a un président du conseil presbytéral qui n'est pas un pasteur, qui est un laïc. Il y avait dans ce conseil, ils étaient une quinzaine de personnes, un certain nombre donc de laïcs, hein, et il y avait 2 pasteurs, le pasteur Daniel qui est à Avignon, et puis une pasteur qui elle est à Cavaillon et qui travaille aussi à l'aumônerie de l'hôpital qui est présente à l'aumônerie de l'hôpital d'Avignon. Voilà. Et donc le conseil presbytéral, c'est lui qui se préoccupe de la vie de la communauté, qui prend des décisions, des orientations, des animations. Ça pourrait être un peu comme un conseil pastoral, analogiquement pour ce que nous connaissons nous dans nos paroisses ou dans nos secteurs paroissiaux. Et le conseil presbytéral, c'est lui qui conduit l'église. C'est lui qui embauche le pasteur. Hein. Il ne le reçoit pas comme on reçoit un prêtre dans une paroisse qui est envoyée par l'évêque. C'est le conseil qui embauche le pasteur et qui lui demande de vivre ce service de son pastorat au milieu d'eux. Voilà. Alors ça, c'est un petit peu des nuances. Ceci dit, si je peux en dire un tout petit peu plus, j'ai trouvé tout à fait riche et intéressante cette rencontre. C'était donc avec le conseil presbytéral de l'Église protestante unie de France, les PUF, oui. Qui a repris cette appellation il y a peu de temps. Et on a commencé en se disant que finalement, à part la semaine de l'unité, on avait bien peu de relations entre nous. Et puis au fil du dialogue, on a découvert qu'il y avait beaucoup de lieux où on était en relation. Par exemple à la prison, où il y a des catholiques et des protestants qui se retrouvent dans l'équipe d'aumônerie. Par exemple à l'hôpital, oui. Je viens d'en parler. Par exemple à l'ACAT, l'association des chrétiens pour l'abolition de la torture. Par exemple dans la catéchèse des enfants qui sont scolarisés particulièrement dans des établissements d'enseignement catholique, où il y a aussi des enfants de familles protestantes qui peu ou prou participent à une catéchèse avec des enfants de familles catholiques. On a parlé des groupes interreligieux, où ils se retrouvent aussi avec d'autres croyants. On a parlé de café biblique, on a parlé de leur présence aussi au Mas de Carles, où ils sont présents dans l'animation de ce lieu important. On a parlé de RCF, puisque RCF est une radio œcuménique. Voilà, donc on a finalement repéré de multiples lieux où nous étions ensemble, même si c'est simplement à travers quelques personnes, et en se redisant que l'enjeu c'était peut-être de le repérer et de soutenir dans cette attention réciproque. La communauté protestante est une communauté fragile, mais qui est vivante, mais qui pour vivre aussi a besoin de relations, et donc j'ai senti chez eux un appel important à ce que nous soutenions ce type de relation. Voilà. Et donc c'est aussi important peut-être dans ce que je dis ce matin dans cette émission de nous interroger les uns les autres. Nous en connaissons sans doute proches auprès de nous et c'est important de les rencontrer, de les connaître, de les écouter sur la manière de vivre leur foi, de découvrir que nous avons bien plus de choses en commun que de choses qui nous différencient et que nous sommes ensemble témoins de la bonne nouvelle de Jésus le Christ. Merci, vous pouvez réécouter le mot de l'évêque sur le site rcf.fr en réécoute ou sur la chaîne YouTube du diocèse.